Si vous êtes au Vietnam et que vous voulez voir la baie d'Along terrestre, il vous faut aller à Ninh Bim, ou plutôt Tam Coc, c'est ça? Oui, Tam Coc, c'est l'endroit où vous dormez. Ninh Bim, en fait, c'est la région, c'est la ville qui est un peu plus loin, mais nous, on n'y est même pas allé parce qu'il y a tellement de choses à faire à Tam Coc. C'est vraiment trop beau. C'est comme la baie d'Along, des rochers comme ça, au milieu des rizières et de l'eau qui passe entre les rochers. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a fait, le premier jour où on est arrivé, on a fait un tour de bateau avec plusieurs caves, enfin plusieurs grottes, etc. Et même, il y a des endroits où il y a des temples construits dans les grottes. Ça, c'est vraiment cool. On a pris une petite barque, comme vous avez sûrement dû voir, où les gens ils rament en fait avec leurs pieds. Ouais. Donc on monte à bord de cette barque et on navigue un petit peu sur la rivière et on traverse donc 3 grottes différentes. On a fait un tour qui a duré genre 1h30, plus 1 heure après pour à pied, en petit bus électrique, etc. C'était assez sympa. Ça a coûté 300 000 dong, je crois. Oui, c'est ça. Donc à peu près 10 euros. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est monté au sommet de la Mua Cave. C'est l'un des sommets les plus connus dans le coin, quoi. On l'a fait au coucher du soleil. Et on l'a fait au coucher du soleil. Ça vaut vraiment le coup. La vue, elle est exceptionnelle. Les couleurs sont trop belles. Ouais. T'as 500 marches à monter. L'entrée, elle est quand même aussi elle est payante, je crois. Elle est à 100 000. Bon, ouais. C'est 3 euros du coup. Et tu montes les 500 marches. Par contre, c'est des marches, genre comme ça. Faut être. Si tu viens en tongs, en maillot de bain, je pense que bon. La montée prend un peu plus de temps que prévu. Mais quand tu arrives au sommet, tu as une vue de fou. Et tu as aussi un dragon, en fait. Parce que le dragon, c'est un animal. Enfin, c'est un symbole très puissant au Vietnam. Et du coup, il y a un dragon qui est construit en haut. Et tu peux vraiment aller jusqu'au bout. Après, ça devient un peu plus dangereux. Il y a pas mal de monde aussi au coucher de soleil. Mais ça vaut vraiment trop le coup. Genre, si vous montez tout en haut, allez jusqu'au dragon. C'est trop bien, quoi. Oui, parce que d'un côté, en fait, on voit la rivière sur laquelle on a navigué la veille. De l'autre côté, on voit les rizières et un peu plus loin la ville de Ninh Binh. Fait vraiment, la vue, elle est incroyable, quoi. Et après, ce qu'on a fait, on a pris des vélos aussi. Nous, à l'endroit où on dormait, on avait des vélos accessibles. Donc, on a pris. Bon, après, tu peux en louer partout dans la ville. Hein. Tu peux louer un scoot. Et on est allé se perdre dans les rizières. Genre, on a fait 17 km en vélo, je crois. On a voulu aller jusqu'à une pagode. Bon, c'était un peu un échec hein, parce qu'on s'est retrouvé coincé justement par l'eau parce que la pagode est au milieu de la terre, de l'eau. Et du coup, ça nous faisait faire un big détour, mais on l'a vu quand même de loin. Et puis, ouais, on a fait du vélo dans les rizières. Là, même, c'est ce qu'on vient de faire maintenant. Nouveau coucher de soleil, une nouvelle balade en vélo. On traverse des petits villages. Ouais, c'est incroyable, il n'y a personne sur les petites routes. On peut s'arrêter boire des petits smoothies parce qu'il fait chaud. Hein. Ouais, franchement, c'est la saison des pluies, on est au mois de juillet, mais il fait quand même une chaleur de fou furieux. Donc, ça fait du bien des fois de faire des petites pauses. Et puis, dans le centre-ville de Tam Coc, tu as aussi pas mal d'activités. Tu as plein de petites boutiques et tu as plein de petits restos avec des smoothies, des brunchs aussi. Là, pour le coup, je pense que c'est quand même assez touristique par rapport aux autres endroits qu'on a fait. On a quand même pas mal de touristes. Pas mal de touristes, pas mal de Français aussi. Bon, on les remarque, hein, mais c'est peut-être plus touristique que même Hanoï, Sapa, la Giant Loop. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a vu là. Ouais. Sur ces 2 premières semaines. En même temps, ça vaut le coup. Genre, les paysages, ils sont ouf ici. Donc, si vous avez le temps d'y aller, allez-y. Si vous avez peu de temps au Vietnam, peut-être prioriser d'autres trucs. Moi, perso, j'ai préféré la Giant Loop et Sapa. Je sais pas, toi. Moi, j'ai bien aimé aussi parce qu'en fait, à chaque fois, les paysages ils sont différents. On peut se dire que c'est encore de la montagne, mais non, là, c'est des falaises avec des rizières en bas. Donc, non, ça vaut le coup aussi. Mais c'est sûr que, bien sûr, il faut faire. En vrai, il y a trop de trucs à faire au Vietnam. C'est trop bien. Genre, en fonction du temps qu'on y reste. Hein, c'est très joli aussi. On va aller à Hoi An en bus de nuit. Après, on fait Da Nang et on aurait bien aimé aller beaucoup plus bas. On aurait bien aimé aller jusqu'à Ho Chi Minh, etc. Mais finalement, on a 3 semaines au Vietnam, donc on a dû faire les choix. Et perso, j'y retournerai. Et j'irai dans le sud du Vietnam, je pense. Oui, de toute façon, c'est un les pays montagnes à découvrir du Nord, c'est incroyable. En entier. Hein. Donc mais voilà. On recommande et franchement, en plus en vélo, c'est vraiment très sympa à faire. Ouais, franchement, prenez un vélo ou un scoot et allez vous perdre dans les alentours et c'est incroyable. Vraiment régalade. Trop bien.